Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment se faire facilement des capteurs d'électricité statique. Moi je m'en suis fait deux. Un qui réagit au champ négatif, celui-ci, et un qui réagit au champ positif, celui-ci. Je frotte ce chiffon contre ce morceau de polystyrène. Et vous allez voir, il y en a un qui s'est chargé positivement et l'autre négativement. Donc là j'approche le polystyrène. C'est le capteur positif qui réagit, la LED rouge. Et maintenant j'approche le chiffon, et c'est le capteur négatif, la LED bleue qui réagit. Donc j'en ai bien un qui s'est chargé positivement, celui-ci, et l'autre qui s'est chargé négativement, celui-là. Ces deux montages sont réalisés à partir de transistors à effet de champ, des MOSFET. Alors contrairement aux transistors qui ont besoin qu'un courant passe par leur base, les MOSFET ne consomment aucun courant par leur broche de commande, qui ne s'appellera d'ailleurs plus base, mais grille ou gate. Ils auront besoin que d'une tension sur leur grille. Voici le schéma de représentation d'un transistor MOSFET. C'est donc le fait d'appliquer ou non une tension sur leur grille qui déterminera si le transistor MOSFET est passant ou non entre son drain et sa source. Il existe deux sortes de transistors MOSFET, ceux en canal N qui sont passants quand on applique une tension positive sur la grille, une tension positive entre la grille et la source. C'est pour ça qu'on l'appelle VGS. Et puis sinon il y a les canals P qui sont passants si on applique une tension négative sur la grille. Donc pareil, tension entre la grille et la source, VGS. Pour mon montage, pour les deux capteurs que j'ai faits, j'ai utilisé deux transistors canal N, tout simplement parce que j'ai pas de canal P. Voilà le schéma de montage de mes deux capteurs. À gauche, celui qui capte les charges négatives au niveau de son antenne. Il a une LED bleue. Et puis à droite, le capteur de charge positive avec l'antenne en LED rouge. Les deux montages sont alimentés en 9 volts, ce qui fait que moi concrètement je les ai couplés avec une seule pile 9 volts ou un petit transfo 9 volts. Chaque capteur a son propre MOSFET. Le capteur négatif, j'ai pris un IRF 520N et puis le positif, un IRF 630. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont différents? Parce que j'en avais pas deux pareils. Alors ici on retrouve le drain, la gate ou la grille et la source, et pareil, drain, grille, source. Alors pour les deux, sur la gate, j'ai branché l'antenne, qu'on retrouve ici. Ici. Alors sur ce montage-là, j'avais mis entre l'antenne et la gate une résistance de 1 mégaohm. C'est la reproduction d'un montage que j'avais fait il y a très longtemps. Mais en fait, je ne sais vraiment pas à quoi sert cette résistance, puisque ici j'en ai pas mis et ça marche tout aussi bien. Alors ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début je pensais que quand on approchait une charge négative de l'antenne, donc ici mettons ça serait la charge négative, eh bien je pensais que toute l'antenne devenait négative et appliquait une tension négative sur la grille. En fait non, ça ne se passe pas comme ça. L'antenne elle va se polariser. Donc quand on approche une charge négative, cette partie d'antenne va devenir positive et l'autre partie va devenir négative. Pareil à l'inverse ici. Lui réagit aux charges positives, et bien si je viens approcher une charge positive de son antenne va également se polariser. La partie haute de l'antenne va devenir négative, et la partie opposée de l'antenne va devenir positive, donc appliquer une tension positive sur la gate. Alors comment ça se fait qu'avec deux transistors pareils,
j'obtiens un qui marche en charge positive et l'autre en négative? Et bien tout simplement, vous allez voir, pour le positif, j'ai branché directement entre l'alimentation et le drain une LED avec une résistance, et puis en parallèle un buzzer, ce qui fait que quand on applique une tension positive, je rappelle ce sont des transistors canal N, donc quand on applique une tension positive sur la grille, ils deviennent passants. Et bien donc dès que la tension devient positive ici, ce transistor devient passant, donc active la LED et le buzzer, c'est bien ce que je veux parce que je veux capter du positif. Et pour capter du négatif, j'ai créé une sorte de porte inverseuse en faisant cette dérivation ici avec un autre transistor classique, un NPN-BC547, ce qui fait que là, à l'inverse, quand j'ai une tension positive ici, ce transistor MOSFET est passant, donc la tension qui est là s'effondre, ce qui fait que ici la tension entre la base et l'émetteur est quasiment nulle, donc ce transistor est bloquant. Donc là j'ai pareil une LED, une résistance et un buzzer avec une résistance en parallèle. Donc quand ce transistor MOSFET est passant, ce transistor est bloquant, donc la LED et le buzzer sont inactifs. C'est bien ce que je veux, parce que quand j'ai une charge positive ici, je veux que la LED et le buzzer ici soient inactifs, parce que je veux que ça capte les charges négatives. Et à l'inverse, quand j'ai une charge négative ici, une tension négative, ce transistor MOSFET devient bloquant, donc la tension à ce point-là va s'élever, et du coup, cette tension s'élevant, et bien cette fois ce transistor NPN va devenir passant, et ainsi la LED et le buzzer pourront s'activer. Alors j'attire maintenant votre attention sur deux points. Au début, je n'avais pas mis ces resets, ce qui fait que quand je mettais sous tension mon dispositif, parfois il y avait un des deux capteurs qui s'activait. Donc là, on voit que les deux se sont activés directement. Donc je fais un reset sur le positif et un reset sur le négatif. Et maintenant c'est bon, ils peuvent rester plusieurs heures comme ça. Alors après, ça dépend de l'endroit où vous les placez. Je sais qu'à un moment, mon montage, je l'ai placé à un autre endroit. Et celui-ci, le positif, au bout d'une heure, il se mettait à grésiller. Donc si ça vous arrive, il suffit d'essayer de trouver un endroit où il y a moins de perturbations électromagnétiques. Je me suis rendu compte qu'il fallait parfois réinitialiser le capteur. Donc pour le positif, j'ai mis un bouton poussoir. Alors attention, ce n'est pas un interrupteur, c'est juste un bouton poussoir qui sert de reset pour fixer la tension sur la gate au zéro, au négatif. Donc ce qui fait que si jamais quand j'allume mon dispositif, ce buzzer et cette LED s'activent, eh bien il suffit que j'appuie sur le bouton poussoir ici pour abaisser la tension de la grille, et à ce moment-là, il s'éteint. Et par contre pour le capteur négatif, c'était un petit peu plus compliqué. J'ai dû faire un pont diviseur de tension, toujours ici avec le bouton poussoir. Cette fois, lui doit être réinitialisé vers le haut sur une tension positive, mais pas trop non plus, parce que si je montais directement 9 volts, il était moins sensible. Donc en fait, je suis venu fixer sa tension de repos tout près de sa tension de seuil. Donc c'est pour ça que j'ai une résistance de 10K et une résistance de 3,3K. Et pareil, donc c'est un bouton poussoir que je viens activer uniquement en fait au début. Quand je le mets sous tension, ça se peut que tout de suite il s'active. Après, selon où ces capteurs sont placés dans une pièce, ça peut arriver qu'au bout d'une heure ou deux, il y ait un des deux capteurs qui commence à s'activer. Donc ça, c'est lié à la pollution autour. Donc il suffit que vous fassiez un petit reset pour éventuellement aussi, en cas de besoin, les réinitialiser. Précision importante, une fois que c'est mis sous tension, ne venez plus jamais toucher les antennes avec les doigts ou avec votre corps ou avec des objets que vous avez pu charger en électricité statique, parce qu'un MOSFET c'est très très fragile, et moi j'en ai déjà grillé deux comme ça. Une fois j'ai pas fait gaffe, j'étais en train de faire des manipulations avec des objets en chargeant des charges statiques, et puis par accident mon coude est venu toucher une antenne, mon antenne circulaire, là c'est un simple fil de cuivre avec un petit rond, et du coup j'ai senti une petite étincelle, j'ai entendu un petit tic, et bien après mon MOSFET il était mort. Donc voilà, sachez que des MOSFET c'est très très fragile au niveau de la grille, du gate, donc attention, ne jamais toucher l'antenne au moment des manipulations, et puis si à un moment vous faites des expériences et que vous voulez changer de type d'antenne, eh bien avant d'enlever votre antenne, déchargez-vous, soit en vous lavant les mains, soit en touchant un radiateur, enfin une masse importante pour vous décharger. Pour les deux MOSFET que j'ai utilisés, ils ont à peu près une tension de seuil comprise entre 2 et 4 volts, donc VGS entre la grille et la source. En dessous de 2 volts, on est sûr que le transistor n'est pas passant. Entre 2 et 4 volts, il commence à devenir passant. Et au-delà de 4 volts, on est sûr qu'il est passant. En tout cas, ce sont les données de la datasheet. Et quand on dit passant, après, c'est entre drain
et source. Et là, ceux-là, ils peuvent supporter une tension de 100 volts, je crois, entre drain et source. Mais par contre, entre gate et source, c'est plus ou moins 20 volts. Ce qui fait que ce capteur-là, il s'active dès qu'il y a une tension qui est supérieure à, on va dire, 3 volts, pour faire simple. Et puis celui-ci, il s'active, donc LED et buzzer, dès que la tension, pour faire simple, devient inférieure à 3 volts. Je vous ai dit que j'en ai grillé 2 en faisant mes expériences. Je vais vous montrer ce que donne un transistor MOSFET avec le testeur multifonction quand il est en mode de fonctionnement, enfin quand il n'est pas abîmé. Voilà, il nous dit NOMOS, et puis on voit que le gate est sur la broche 1, le drain sur la broche 2, la source sur la broche 3. Après il nous donne VT, CG, RDS. Donc VT, ça doit être la tension de seuil, 2,6 volts, 2,63 volts, voilà. Après les autres, RDS 0,2 ohm, c'est la résistance entre drain et source. Et puis maintenant, voilà ce que donne un transistor pourtant tout neuf. Il n'a pas servi longtemps celui-là. Et je l'ai cramé avec une trop grosse tension statique sur sa grille. Et au testeur, voilà comment j'ai su qu'il était grillé. Pour lui, il ne voit plus qu'une diode. Mais je me doutais que je l'avais cramé parce que du coup mon montage, mon capteur ne fonctionnait plus. Après cet incident d'étincelle là. Et puis pareil pour celui-là, qui m'avait servi dans un autre montage et que j'ai dû cramer aussi sans m'en rendre compte, celui-là. Alors là, carrément, il met inconnu ou abîmé, ou il n'y a rien du tout. Voilà. Donc les deux là, ben, poubelle. On va maintenant faire quelques expériences et on va voir que parfois, pour un même objet, on n'obtient pas les mêmes charges. Donc là, je vais frotter cette plaque de plastique sur un sous-vêtement en polaire. Voilà, j'ai éteint pour que vous voyez mieux les charges, la couleur de la LED qui s'allume, parce que le buzzer fait à peu près le même bruit. Donc là maintenant c'est la plaque de plastique. On voit qu'elle est chargée positivement puisque c'est la LED rouge qui s'allume. Et puis maintenant, le sous-vêtement en polaire, bah, logiquement il a dû se charger en charge inverse. Et effectivement, c'est la LED bleue qui s'allume, donc il est chargé en négatif. Maintenant regardez, je garde ce même sous-vêtement. Je pose ma plaque, et cette fois je prends une plaque de polystyrène. Bon, on voit qu'elle est déjà chargée, elle est déjà très chargée. Et on voit que les deux sont chargés négativement. C'est logique parce que celle-là je viens de la charger en négatif. Maintenant je vais frotter les deux ensemble là. La plaque de polystyrène, elle reste en négatif, et le sous-vêtement, cette fois, il s'est chargé positivement. Voilà, donc ça veut dire qu'un même matériau, selon avec quoi il est frotté, il n'aura pas la même charge électrique. Alors j'ai aussi eu la surprise, là c'est un petit tube PVC pour les gaines électriques. J'ai rien fait, je l'ai sorti d'un placard où je l'avais, et je me suis rendu compte que sans rien faire, il avait déjà une charge. Donc ça c'est assez surprenant. Et c'est une charge négative. Là, je vais frotter ensemble deux polaires. Donc ça, c'est un truc de sport, et puis ça, c'est mon sous-vêtement. Vous savez, souvent, ces vêtements, quand on est dans un air bien sec, parfois, la nuit, dans une pièce sombre, quand on se déshabille, on entend plein d'étincelles. Enfin, on voit et on entend plein d'étincelles. En fait, c'est justement toutes ces micro-décharges d'électricité statique. Alors là, le rouge, ben, il est chargé positif, et le blanc, toujours le même que tout à l'heure, regardez comme il est chargé très négatif. Il détecte à 1,20 m. C'est impressionnant, hein. C'est super sensible, même par le haut. Après, ben, je vais reprendre encore ça qui s'est chargé très négativement. Et puis je vais le frotter avec un ballon de baudruche. Mais d'abord le ballon de baudruche, vous allez voir, il a une charge négative assez importante. Donc là je vais peut-être plutôt le frotter avec, pas avec ça qui est chargé négatif, mais avec ça qui se chargeait en positif. Logiquement il devrait encore arracher plus d'électrons puisqu'il est positif. Voilà, maintenant je les sépare.
Ben là, je suis hors champ, je suis à 1,50 m. Presque 2 mètres. Je suis presque à 2 mètres. Et le positif, ben, ouais, il réagit pas trop. Je sais pas trop pourquoi. Ah. Pourquoi ça réagit en négatif? Ah, c'est peut-être moi, mon corps qui est... Non. Non, mon corps, il est plutôt... Ouais, je sais pas trop. Là, par exemple, je sais pas pourquoi j'ai pas de charge positive ici. Alors attention, je répète, ne surtout pas toucher l'antenne avec ces habits là, parce que là, eux, ils ont une charge statique importante. Hein. Je vais recommencer, je vais frotter un peu, j'aimerais bien avoir une charge positive. Je m'éloigne. Je vais venir tout de suite avec le positif. Voilà. C'est très léger. Le buzzer ne s'active même pas. Par contre, je ne sais pas pourquoi de ce côté-là, c'est le négatif. On dirait que mon habit est polarisé. C'est comme si mon habit était polarisé. C'est étrange. J'ai pas l'explication. Ouais, voilà, là j'ai pas l'explication. Et là maintenant, je vais faire avec donc ce tube de PVC. On a vu qu'il était chargé négativement, légèrement, sans rien faire. Là, je vais le frotter avec ce chiffon à poussière qui est un peu de la microfibre. On voit que ça réagit déjà très vite. Hein. Sachant que j'ai pas précisé, mais je suis pieds nus. Donc je pense que j'aurai des chaussures, je serai encore plus isolé. Voilà, donc là, il réagit à plus d'1 mètre. Et lui, il devrait être positif normalement. Mais pareil, je pense que peut-être que je ne suis pas positif parce que je suis pieds nus. Je vais mettre des chaussures. Voilà, j'ai mis des chaussures et maintenant je vais recommencer à charger ces deux matériaux. Voilà. Voilà, cette fois, le chiffon en microfibre, il fait bien réagir le capteur positif. Sachant que lui, il fait réagir très très loin. Voilà, bah, typiquement, là, il s'est tellement chargé qu'il n'arrive pas à revenir à zéro. Donc même quand je l'enlève, je l'éloigne. Voilà, là je l'ai éloigné. Du coup, je vais faire une expérience, je m'approche. Ah, ben on voit que moi, je me suis chargé positivement. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Comme j'ai des chaussures, je suis isolé du sol. Et du coup, mon corps s'est chargé positivement. Donc il fait taire le négatif, le capteur négatif qui est pollué. Vous voyez, si je m'éloigne, maintenant il reste chargé positif. Donc quand je m'approche, je le fais taire. Et par contre, je fais sonner le capteur positif. Donc là, pour le coup, je ne vais pas tout de suite appuyer sur le reset avec mon doigt parce que moi, je suis positif. L'antenne est négative. Je ne voudrais pas qu'au moment du contact, ça fasse un arc important. Donc je vais d'abord aller me décharger. Donc là, je me suis un peu déchargé. Ce que je vais faire, je vais enlever les chaussures. Et vous voyez, dès que j'enlève les chaussures, le rouge ne s'active plus. Et maintenant, je ne peux plus faire stopper le capteur négatif parce que je me suis déchargé. Donc là, je vais faire un coup de reset. Donc là, pareil, autre anomalie, je ne sais pas trop pourquoi. Donc le reset pris sur le pont diviseur, il ne marche pas. Donc je vais aller faire un reset directement sur le plus 9 volts. Et un coup de bouton poussoir. Voilà, là je l'ai réinitialisé. Et maintenant, si je reprends le ballon, il se réactive. Mais par contre, il est beaucoup moins sensible parce que forcément, je l'ai monté à 9 volts. Donc maintenant, pour le remettre en mode sensible normal, je vais remettre mon reset sur mon pont diviseur, comme ça je vais abaisser la tension de la gate. Voilà, donc là j'ai dû retrouver une sensibilité à peu près normale. Si je reprends le ballon, voilà, il s'active depuis plus loin maintenant. Et est-ce que l'électricité statique passe à travers une vitre? Eh bien voici la réponse.
Eh bien la réponse, c'est oui. Alors dernière expérience que je voulais vous partager. Ici j'ai rajouté mon capteur de foudre à base d'Arduino. Ben, vous allez voir, le capteur de foudre, il ne réagit pas à des champs statiques, mais à des variations de champs, alors que les deux là réagissent bien à des champs statiques. Donc pour ça, je vais prendre le ballon qui est chargé négativement. Alors sachant que l'Arduino, il réagit aussi bien au positif qu'au négatif. Donc je rappelle celui-là que les champs négatifs, celui-là que les champs positifs, celui-là positif et négatif. Mais lui, celui de l'Arduino, vous allez voir qu'il ne réagit qu'aux variations de champs. Pourquoi? Ben, je prends mon ballon, je l'approche. Là, il le détecte déjà. Voilà. L'autre, il le détecte. Mais maintenant, quand je ne bouge plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le capteur négatif avec le MOSFET, il reste actif, alors que celui de l'Arduino ne réagit plus. Par contre, si je recule, hop, lui, il réagit parce qu'il y a un mouvement. Donc, on voit bien que celui de l'Arduino, il réagit aux variations de champ. Là, si je m'arrête, il s'arrête. Voilà. Alors que celui-là, aux états, une fois qu'il est actif, il reste actif. Donc ça, j'ai pas vraiment l'explication de pourquoi celui avec l'Arduino réagit aux variations de champ. Donc en fait, il capte très bien la foudre parce que, sans doute, il capte les variations de champ liées à la foudre. Par contre, ceux-là, j'ai des doutes au niveau de la foudre. Si ça se trouve, ça fera juste des petits pics. Par contre, je devrais peut-être pouvoir capter, mon espoir, c'est sur ces capteurs-là avec les MOSFET, c'est capter les champs statiques des nuages qui seraient des prédicteurs de foudre. Par contre, celui-là, il ne pourra jamais prédire la foudre, visiblement, avec l'Arduino, puisque le nuage, il a une charge qui évolue pas rapidement. C'est simplement quand la foudre se déclenche qu'il y a une grosse variation d'électricité statique, enfin de tension statique. Quand on fait une antenne avec une surface plane, comme ici, il semblerait qu'il y a plus de sensibilité par le côté, si on approche en perpendiculaire par rapport à la surface plane, parce que là, ça capte à plus de 5 cm, alors que si j'approche le même objet par le profil de l'antenne, par le dessus, c'est seulement à 3-4 cm que ça déclenche. Donc ça veut dire que si je veux essayer de me servir de ces capteurs pour détecter les charges statiques des nuages, j'aurais peut-être plutôt intérêt à orienter ma surface plane, non pas comme ça, mais vers le ciel. Donc là, par exemple, je me suis fait cette autre antenne, que je vais venir mettre comme ça, un peu comme un champignon, et je vais la remplacer à la place de celle-là. Alors attention, pensez toujours à se décharger au niveau de l'électricité statique avant de toucher vos antennes, sinon vous pouvez très facilement griller un MOSFET. Donc là, moi, je me suis déjà déchargé au niveau électricité statique. Et maintenant, si j'approche de nouveau mon tube, on voit que par la tranche, ça déclenche pas facilement. Il faut vraiment être très très près. Alors que si j'approche par le dessus, ça déclenche plus facilement. Donc peut-être que je vais le remplir également de papier d'aluminium pour faire un beau petit chapeau. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a plus de prise au vent, alors que là, quand c'est simplement un fil de fer, il y a moins de prise au vent. Et en fait, je ne sais pas si le fait de rajouter une feuille de papier d'aluminium augmente la sensibilité ou pas du dispositif, de l'antenne. Et maintenant, si j'approche le ballon, ça le détecte assez loin quand même. Et en hauteur, ouais, un petit peu plus loin en hauteur. Donc effectivement, ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est moins flagrant quand même. Peut-être parce que j'ai pas le papier d'aluminium. Maintenant, autre expérience avec une antenne fil simple brin. Donc un fil comme ça qui vient jusque là. Si j'approche par le côté le ballon, ça le détecte assez bien, à une bonne distance. Par contre, si je l'approche par le dessus, c'est un peu moins sensible, il faut que je m'approche un peu plus près du sommet de l'antenne. Donc je pense que si je veux tenter de capter le champ des nuages, j'aurais intérêt à utiliser une antenne comme ça. Avec l'antenne champignon, j'arrive de profil avec le ballon. Donc je dirais qu'il y a
presque 50 cm, pas tout à fait. Et quand j'arrive par le haut, ça capte d'un peu plus loin. Il y a presque 10 cm de différence.